Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour aborder un sujet qui me semble intéressant. Lorsque j'étais salarié, j'avais différentes activités que je menais en parallèle de mon activité salariale. Et ces activités-là que je menais en parallèle m'ont bien aidé, soit à avoir une augmentation de salaire, soit en effet à monter en grade, ou alors me faire respecter énormément par mes différents collègues et même managers. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo pour vous expliquer quels sont les avantages de mener une activité complémentaire en parallèle de votre activité principale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud et du DevOps et un peu dans le business également pour permettre aux gens de gagner un peu plus de revenus à partir de leurs compétences. Donc, je t'invite, si ces sujets t'intéressent, à t'abonner à notre chaîne YouTube et également à nos pages LinkedIn, Easy Training et également Diran Tafen. Chaque semaine, nous publions des formations gratuites sur les technologies Docker, Kubernetes et on a également des formations qui sont liées à des bootcamps pour monter en compétences pendant 3 mois sur une techno particulière. Trêve de bavardage, entrons dans le fond du sujet. L'une des questions qui revient énormément lorsque j'échange avec des consultants, c'est de savoir comment est-ce que je peux faire pour demander une augmentation, pour avoir plus de revenus. La réponse que je leur donne toujours, c'est qu'est-ce que vous apportez en plus à votre employeur qui puisse justifier cette augmentation salariale? Il faut que vous ayez un plus. Soit en allant en effet vous former de votre côté et en revenant tenter de valoriser cela, ou alors tout simplement en créant vous-même des activités complémentaires qui pourraient être valorisées dans votre entreprise. Et quand j'étais consultant dans des ESN, je commençais déjà à créer quelques activités qui ont eu un impact important sur mon métier de tous les jours, mais également sur ma rémunération et la façon dont mes managers me considéraient. Le regard avait énormément changé. Et je vais déjà commencer par vous présenter quelles sont les activités que vous pouvez faire en parallèle de votre métier de tous les jours et qui ne nécessitera pas forcément que vous appreniez des choses dans un autre domaine. Non. Vous avez dans un premier temps des activités de freelancing. Je pense que ça, je ne l'apprends à personne. Vendre tout simplement ses compétences à des personnes de façon ponctuelle. Donc, aller sur des sites comme Malte, comme Coder.com. Ce sont des sites qui vous permettent de vendre en fait vos compétences et de réaliser des petits projets par-ci par-là. Quand j'ai commencé à m'inscrire à cette plateforme-là, notamment Coder.com, ce n'était pas très bien rémunéré, mais j'ai appris énormément de choses, notamment une technique qui m'a permis en fait de publier mes différentes applications et celles de mes clients avec des certificats SSL et les renouvellements de certificats étaient faits de façon automatique. C'est quelque chose qui m'a marqué à vie et je continue même à l'utiliser sur mes différentes plateformes Easy Training, Webinar, etc., etc. Donc, j'ai appris énormément de choses et ça m'a aidé moi lorsque je me suis mis à mon compte à pouvoir en effet déployer beaucoup plus rapidement mes applications. Mais même déjà en entreprise, il y a des concepts que j'avais implémentés chez ces clients où j'étais en freelance que j'ai pu implémenter ensuite dans mon entreprise ou alors je veux dire chez les clients finaux où j'étais. Donc le freelancing c'est une bonne chose parce que ça vous permet en effet d'apprendre à vous vendre et à monter également en compétences de façon technique. Parce que même lorsque vous êtes en entretien de fin d'année, c'est intéressant que vous puissiez vous vendre parce que malheureusement les consultants ne savent pas souvent se vendre et valoriser leurs compétences. Mais du coup, quand vous êtes en freelance, vous pouvez apprendre à le faire parce que là, vous devez convaincre un client de vous confier une mission. Mais attention, c'est des activités que je faisais souvent 2 ou 3 fois par semaine, entre peut-être 20h et 22h parce que j'avais la disponibilité pour. Mais vraiment, ça m'a rapporté énormément, que ce soit au niveau de l'aspect gestion de mon temps, également à l'aspect montée en compétences. Ensuite, le deuxième élément, c'est soit d'écrire un blog, soit un vlog. Donc, pour ceux qui préfèrent faire en vidéo. Ce qui est intéressant sur le blog et le vlog, c'est que ça vous donne de la visibilité, et ça vous permet également d'asseoir une certaine autorité dans votre domaine. Vous pouvez ne pas être le plus expert, mais comme vous serez le seul à écrire des articles ou faire des vidéos dans votre domaine, du coup, potentiellement, les gens garderont votre nom lorsqu'ils auront besoin de personnes dans votre compétence.
Je n'ai jamais prétendu être le plus fort dans le DevOps et très loin de là même. Mais sauf que comme je fais énormément de vidéos et des articles et que j'ai des formations qui sont liées au DevOps, ben, pas mal de gens me contactent en fait pour les accompagner sur des missions DevOps. C'est ça le principe. Si vous avez le cran de le faire, ben, c'est une très bonne chose. Et du coup, avec cette visibilité-là, même pendant que j'étais encore salarié, ben, du coup, mes managers me voyaient différemment. Quand on échangeait, je voyais qu'ils voulaient même me donner des postes à responsabilité. Donc, c'est intéressant de faire des activités comme cela en parallèle. Et comme je dis, elles peuvent être rémunératrices dans le temps. Et ensuite, la dernière activité que je vais vous révéler et qui peut être intéressante, c'est la formation. Bien évidemment, les amis, toujours la formation. Parce que pour moi, la formation, c'est quelque chose que vous pouvez faire assez facilement. Vous n'êtes pas obligé de faire une vidéo ou une formation où on vous voit en train de vous mouvoir. Non, même simplement une capture de votre écran et vous enregistrez. Et vous pouvez ensuite vendre ça sur différentes plateformes, Teachable, Udemy, etc., etc. Donc la formation, c'est un bon moyen. Moi, la formation, en effet, m'a également aidé à pouvoir mieux m'exprimer, à pouvoir échanger avec des personnes, des cadres qui étaient bien placés dans l'entreprise. Bref, ça m'a vraiment permis de pouvoir échanger lors des réunions parce que j'étais très introverti, c'est-à-dire je restais toujours dans mon coin et j'avais du mal en fait à pouvoir m'exprimer. Mais du coup, quand j'ai commencé à donner des cours, je posais en fait des jours en entreprise, 1, 2, 3 jours. J'ai donné des cours dans des écoles et le soir, j'enregistrais des formations quand je le pouvais et je pouvais ensuite les publier sur des plateformes. Donc globalement, la formation, c'est également un bon moyen d'avoir une activité complémentaire qui peut avoir une influence. J'ai déjà évoqué pas mal d'avantages ici. Mais je vais essayer de synthétiser quels sont les avantages d'avoir donc une activité complémentaire que vous menez en parallèle de votre activité principale de salarié. Parce que le but n'est pas forcément de quitter son emploi. Maintenant, je vais synthétiser les avantages d'avoir une activité complémentaire. Dans un premier temps, il y a l'aspect valorisation. Vous-même, vous allez plus vous valoriser, vous mettre en avant et même au sein de votre entreprise et dans votre entourage, le regard va immédiatement changer. Donc, vous serez plus valorisé. Ensuite, vous avez l'aspect promotion. Promotion. Je vous ai dit, par exemple, que dans mon cas, j'ai obtenu par le passé des promotions tout simplement parce qu'on avait vu ce que j'étais capable de faire. On a vu, par exemple, il a un blog, il écrit, il sait structurer ses idées, il sait. Parce que malheureusement, quand vous êtes souvent en mission, on vous donne une petite portion du travail et ça ne permet pas forcément que vous puissiez mettre en exergue tout ce que vous savez faire. Ben, si vous avez en effet une plateforme où vous vous exprimez et qu'à un moment donné, vos collègues ou vos managers regardent ce que vous faites, donc tombent dessus, parce que c'était souvent ça. Comme je publiais normalement sur LinkedIn, ben, ils tombaient dessus, ils disaient « Ah ben Diran, tu sais faire ça? Ok, je vois tes articles, c'est structuré, tu écris en anglais, tu écris en français, voilà. Ça peut être intéressant. » Donc du coup, on me proposait des promotions comme cela. Et des fois, j'acceptais, des fois, j'acceptais pas. Ensuite, money, les amis. Money, l'argent. Un peu plus de revenus, forcément. Parce qu'il faut comprendre que l'une des problématiques, de façon générale, que les populations ont, c'est le pouvoir d'achat. Et si notre pouvoir d'achat peut être augmenté, ben c'est tant mieux. Et du coup, ces activités donc, que j'ai présentées dans la première partie de la vidéo peuvent être rémunératrices à différents niveaux en fonction de votre implication dans cette activité-là. Et également, le dernier élément qu'on peut relever, c'est se mettre à son compte. Donc, faire de cela une activité ou son activité principale en mode full-time. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai commencé par donner des formations de façon très épisodique. Les écoles m'appelaient, les universités m'appelaient, les entreprises m'appelaient. J'allais de temps en temps, je posais des jours. J'enregistrais mes formations à côté. Et à un moment donné, je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça à temps plein? Parce que ça me plaît énormément. Mais c'est la même chose, par exemple, avec la partie vlog. Il y a des gens qui commencent à faire des vidéos, ils enregistrent et tout, etc. Et à un moment donné, lorsque leur chaîne YouTube prend de l'ampleur ou leur blog prend de l'ampleur, ben, ils se dédient à ça. Et ensuite font des publicités pour des entreprises, ce qui leur amène suffisamment d'argent pour pouvoir vivre uniquement de cette activité qui était à la base complémentaire, mais qui devient leur activité principale. Donc, se mettre à son compte, ça va donc vous apporter on va dire, de la liberté. Voilà. Donc, moi, je suis dans ce cas-ci actuellement, mais ce n'est pas obligatoire pour tout le monde. Vous pouvez vous limiter simplement à ces 3 avantages, mais je trouve que c'est important. Et mon rôle,
c'est également de pouvoir vous aider, vous accompagner à pouvoir développer votre activité complémentaire, d'où la dernière partie de cette vidéo. Afin de vous aider à vous lancer dans votre activité complémentaire, du coup, moi, je vous propose de suivre cette masterclass-ci intitulée « Comment se créer des compléments de revenus à l'aide de la formation ». Donc, dans cette masterclass qui aura lieu durant le mois de mars, on vous aidera, on vous apprendra à créer des contenus, des formations et ensuite à pouvoir les monétiser. J'ai fait une vidéo qui montre mes revenus sur Udemy quand j'ai commencé à animer des formations, ce qui me génère environ 800 $ par mois. Je n'ai rien à faire. Attention, il y avait un gros travail au début pendant 1-2 mois, mais ensuite la machine tournait seule parce que c'est Udemy qui en effet fait la publicité pour moi. Mais sauf que là, c'était un premier niveau sur Udemy. Ensuite, j'ai créé une activité génératrice de plus de revenus encore ensuite. Donc, mon but, c'est donc de pouvoir aider les consultants qui souhaitent en effet gagner des compléments de revenus via en effet la formation parce que c'est ça mon domaine d'expertise et je pense que tout le monde est capable de le faire. La preuve tout simplement c'est que si vous allez sur le site Easy Training, vous allez voir des formations qui n'ont pas été réalisées par moi mais des personnes comme vous qui sont en entreprise et qui ont une certaine compétence et qui ont dit du coup je vais la valoriser et ils ont directement gagné des sous parce que nous à Easy Training on a acheté ces formations et certains les ont publiées en fait sur Udemy et ils gagnent des sous en fait de façon complètement passive. Donc vous avez le lien en description de la vidéo pour pouvoir vous préinscrire. Attention, c'est une masterclass payante parce qu'on va vous fournir des informations extrêmement importantes et stratégiques qui permettront de pouvoir vous lancer sans souci. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez que j'aborde des sujets particuliers, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et c'était un plaisir de vous avoir tout au long de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et nous laisser un like si vous appréciez nos contenus et de partager à votre entourage s'ils peuvent être intéressés par ces différents conseils. À très bientôt, c'était Diran Tafen, votre formateur passionné. Ciao, ciao.